Ça, c'est à combien? Ça, c'est 160 000. Elle est à 150. Pourquoi ça coûte cher? Parce que c'est le vrai. Francesca est artiste chanteuse, elle donnera un spectacle dans quelques jours et pour cela, il lui faut absolument être rayonnante, qu'importe le prix. 150 000 francs CFA, c'est à cette somme qu'elle s'est acheté son paquet de mèches. Mais des mèches bien différentes de celles que l'on a l'habitude de voir, il s'agit des mèches humaines. Comme Francesca, elles sont bien nombreuses, ces jeunes filles qui s'y intéressent, convaincues d'ajouter un complément à leur beauté en raison de l'aspect naturel que renvoient ces mèches humaines. Je trouve ça classe, c'est joli. Ça fait propre aussi. Et puis ça raffine la beauté de la femme en plus. C'est léger sur la tête. C'est comme si c'était les vrais cheveux. Et ça, je peux l'utiliser pendant un bon moment. Donc je pense que c'est économique aussi. Ça coûte cher, mais ça sert. Ces mèches humaines, commercialisées sous l'appellation humain, n'attirent pas que les jeunes filles. Pour les femmes d'un certain âge, c'est aussi un véritable accessoire de beauté. Ça c'est humain. Et ça fait quelque chose de près de depuis 2011 que j'ai ça. Pêche humain, c'est bien, ça change, ça fait belle. On vit pour se faire belle. Il n'y a pas l'argent, mais il faut te faire belle forcément. On ne peut rien, c'est la vie. Tout comme ces femmes, certains hommes ne voient également pas d'un mauvais œil l'intérêt que les femmes accordent aux mèches humaines. Bon, chaque femme cherche à être belle, donc elle met les moyens à sa disposition. La beauté n'a pas de prix, donc si on peut payer une chemise ou bien un pantalon à 30 000, pourquoi pas les cheveux? Bonjour, madame. Oui, bonjour. Les mèches humaines sont devenues aujourd'hui un véritable phénomène de mode en Afrique. Il en existe de différentes sortes et de différentes couleurs. Les prix de ces mèches varient en fonction de la longueur et de l'aspect. Là, c'est 3 boules. On fait ça à 110 000 francs. À la base, les mèches sont comme ça. Et maintenant, on met des produits pour les onduler. Non, c'est ce qui nous donne ça. Ça, c'est à 80 000 francs la boule. L'origine de ces mèches tant convoitées par la gente féminine reste encore controversée. Je ne pense pas que ce soit vraiment des cheveux des êtres humains. Je me dis que c'est le marketing de vente, c'est pour ça qu'on dit que c'est des cheveux humains, pour que ça coûte un peu plus cher par rapport aux autres mèches. Ces mèches proviendraient de laine et qu'on les prélèverait, je crois, sur des humains, des cadavres. Moi, je dis c'est faux. Parce que les morts, il y a combien de morts? Ils ne peuvent pas approvisionner pratiquement toute l'Afrique. Plusieurs revendeurs attestent que ces mèches sont récupérées dans les temples où les femmes indiennes et leurs enfants font don de leurs tignas aux dieux. Le temple Tirupati, situé dans la ville d'Andhra Pradesh au sud de l'Inde, en est le premier fournisseur mondial. Ces cheveux sont ensuite collectés, traités et acheminés dans plusieurs endroits dans le monde, dont l'Afrique, une destination très prisée. Samedi matin, elles sont versées au marché. Donne un peu coco, vico, macori, marché de Belleville. Elles mettent les faux cils, faux ongles, faux têtes, faux seins, faux spes. Eh ma chérie, à quoi de tissage même, tu n'as même plus de cheveux sur la tête. Au grand marché de Belleville dans la commune de Trècheville et au grand marché de Marcory, deux grands marchés de la capitale ivoirienne où nous nous sommes rendus, un véritable business s'est développé autour de ces mèches. Depuis la vente, le tissage jusqu'à l'entretien, les femmes n'hésitent pas à investir dans ces mèches des sommes comparables au salaire mensuel de certains travailleurs. Comment ça marche? Les jeunes filles achètent beaucoup à Abidjan. Ça marche. Débourser de fortes sommes rien que pour des mèches aussi naturelles qu'elles soient peut paraître peu logique pour certaines personnes. Je le dis ici tous les jours. Si on m'a pas fait cadeau, moi je ne peux pas payer ça. Si on m'a fait cadeau, il me dit qu'il y a les 150 000 dans mes 150 000. Je ne suis pas prête. Je ne vois pas pourquoi la femme ne se couperait pas les cheveux. Puisque c'est nous, on a besoin de mettre les moyens pour qu'elle puisse acheter cela. Si moi, tu coupes les cheveux, elle est toujours belle. Moi, je la préfère comme ça. Vu le coût, moi je n'en mets pas, mais je mets l'équivalent. La femme africaine, de façon naturelle, est belle avec ses cheveux. Donc, ce n'est pas parce qu'on allait mettre des cheveux de 300 000 sur sa tête qu'on devient encore plus belle. Le hic dans cette nouvelle tendance de mèche humaine, c'est que ces cheveux venus d'ailleurs ne sont pas sans danger. C'est un gros risque pour elle. Les cheveux, non seulement qui ont été traités par des produits chimiques qui viennent d'ailleurs,
que tu poses sur ta tête et qui tombe sur ton corps, ça peut te donner du cancer du corps. Ce n'est pas intérieur, mais vous voyez, il y a des dartres, il y a des dames même qui, des fois là, vous voyez là, tu as des plaies même, tu as des teignes, des taches qui sortent. Pour celles qui restent encore accros aux mèches humaines, quelques conseils d'usage pour limiter les dégâts. Ne serrez pas les mèches. Il faut mettre du gras sur les nattes d'abord. Une fois que tu finis les nattes, il faut mettre du gras. Et après le gras, tu donnes un délai. Soit, je fais ça pour 10 jours. Le délai est très important avec les mèches. Sinon, ça détruit tes cheveux. Et j'ai vu des dames aujourd'hui qui ont perdu tous leurs cheveux à cause de... Parce qu'elles aimaient tellement les mèches et les mèches ont remplacé les cheveux finalement. Les mèches humaines peuvent certes exposer à de graves problèmes de santé, mais une chose est sûre, ces mèches sont plébiscitées en Afrique et y remplacent même les cheveux naturels. Pourrait-on imaginer un jour l'exportation de cheveux africains vers d'autres continents? La question reste posée. En attendant cette révolution, les Africaines préfèrent camoufler leurs cheveux sous des toisons venues d'ailleurs.